Bonjour, je m'appelle Nathalie Vérove et je suis illustratrice à l'aquarelle. Merci d'avoir fait l'acquisition de cette petite carte à mettre en couleur et bienvenue dans cette vidéo. Nous allons d'abord voir quelques petits exercices d'entraînement pour vous familiariser avec l'aquarelle si vous n'en avez jamais fait. Et ensuite, je mettrai en couleur la carte que vous avez achetée, comme ça, et en temps réel. Comme ça, vous pourrez suivre le pas à pas. Ce sera plus facile pour vous en temps réel de voir un peu comment ça se passe. Et je vous mettrai des petites explications. Alors, pour le matériel que j'utilise, donc le pinceau. Quand vous êtes vraiment débutant, c'est bien d'avoir quand même un pinceau qui tienne la route, déjà qui ne parte pas ses poils. Donc là, c'est un pinceau synthétique, c'est les Daler Round, donc les ronds. Là, c'est un numéro 6. Donc ce qui est bien, c'est que il a une pointe quand même, et il retient quand même suffisamment l'eau s'il y a besoin. Et en même temps, pas trop, parce que comme l'eau n'est pas forcément facile à gérer quand on est débutant, c'est quand même bien d'avoir un pinceau qui retienne l'eau, mais pas trop quand même. À côté de ça, au niveau du papier, moi j'utilise un papier très basique en cellulose. Pour commencer, c'est pas bien, c'est pas mal aussi. Voilà. Et après, donc ça c'est la petite boîte de peinture. Donc moi je fais des ateliers de découverte de l'aquarelle. Et ça, c'est les petites boîtes toutes mignonnes que je fournis à mes élèves quand elles repartent. Donc et dedans j'ai mis des peintures. Donc c'est des peintures PBO. C'est pareil, c'est des peintures très basiques, mais qui franchement je trouve qu'elles sont pas mal. Donc je vais l'utiliser, c'est les petites boîtes que vous allez pouvoir retrouver sur ma boutique si jamais ça vous intéresse. Donc je vais commencer par faire des petits exercices pour vous montrer un peu ce qu'est l'aquarelle en fait, si vous ne connaissez pas du tout l'aquarelle. Donc en fait il y a deux façons de travailler au niveau de l'aquarelle. Donc soit vous êtes dans une zone qui est déjà humide et dans laquelle vous venez rajouter des petits pigments. Donc imaginez que l'aquarelle en fait ce sont des pigments, ce sont de toutes petites minuscules petites billes qui flottent en fait dans un liant, enfin je vais pas rentrer trop dans les détails, mais en tout cas quand vous êtes dans une zone humide, vous avez toutes ces petites billes qui vont venir se diffuser. Donc plus il y en a, plus elles restent collées, mais si elles sont déjà un peu diluées dans de l'eau, elles vont venir s'étaler dans la zone humide. Donc c'est ce que je vais vous montrer. Alors, donc on va commencer par déjà humidifier un peu le papier. Donc là, bien sûr, vous n'allez pas voir grand chose, mais si on humidifie le papier, voilà, je prends un peu d'aquarelle. Donc ce qui est bien aussi, c'est d'avoir peut-être une petite assiette pour venir diluer la peinture. Donc voilà, donc il faut quand même bien diluer, sinon ça va pas trop se diffuser. Et après, hop, voilà. Si on fait ça, on voit la peinture qui se diffuse dans l'eau qu'on a mis sur la feuille. Donc bien sûr, si je prends si je prends la peinture vraiment de mon pot et que je la mets là, elle va beaucoup moins se diffuser. Elle va rester plus compacte. Ensuite, ce qu'on peut faire aussi, c'est faire une zone humide. Voilà, on recommence. Et on vient prendre à nouveau de la peinture. Et là, si on tape comme ça, ça fait des petits points. En fait, vous verrez après avec les autres exercices, en faisant ça, ça se diffuse. Tandis que quand on fait la technique suivante, vous verrez, ça ne se diffusera pas. Voilà, ça ressemble un petit peu à des cellules. C'est rigolo. Et après, ça, on peut faire avec d'autres couleurs. On peut mélanger, bien sûr. On peut faire une zone humide un peu rose. Et puis venir dedans, par exemple, prendre du vert. Et puis venir diffuser dedans le vert, en fait. Ça fait des mélanges de couleurs. Hop. Voilà, et ça, vous allez en avoir besoin pour ce qu'on va mettre un peu en couleur tout à l'heure.
ou après dans d'autres illustrations qui viendront plus tard. Mais voilà. En fait, amusez-vous avec ça. Et voyez ce que ça donne. Ensuite, la deuxième technique, c'est de travailler donc maintenant dans le sec. C'est-à-dire qu'on peint d'abord sa zone. Donc on prend à nouveau une couleur. Donc je vais en peindre plusieurs pour qu'elles aient le temps de sécher. Et en fait, on va laisser sécher un peu les zones. Hop, pareil, je prends, je dilue un peu. Donc je peins ma zone, qu'elle soit pas trop foncée non plus, pas trop claire, pardon. Voilà. Je vais en peindre deux. Voilà, je vais les laisser sécher et après, on va voir ce que ça donne quand on peint sur une zone qui est déjà peinte et qui est sèche. Donc là, ma peinture est sèche. Je vais reprendre un peu de rouge et je vais peindre une deuxième couche, donc pas trop foncé non plus. Et déjà, ce que vous allez voir, c'est que il y a cet effet de transparence. Ici, on voit un peu. Ma couleur est peut-être un peu trop foncée, mais voilà. Quand la couche du dessous est assez foncée, on voit par exemple ici, on voit la délimitation. Voilà. Donc ça peut être intéressant pour certaines illustrations. Alors par contre, ce qui se passe, c'est que comme en dessous c'est sec, bien sûr, vous n'avez pas cet effet de diffusion. Et maintenant, si on refait l'exercice en faisant des petits points, et là c'est pareil, ça ne va pas se diffuser. Ça va rester tel quel. Alors sachez que l'aquarelle, en séchant, elle s'éclaircit, hein, donc n'ayez pas peur parfois à mettre assez de pigments. Pour avoir après... Enfin, n'ayez pas peur quand vous peignez que ce soit foncé. Sachez qu'en éclaircissant, en séchant, ça va s'éclaircir. Voilà pour les petits exercices de mise en route. Pour commencer, voici les différentes couleurs que je vais utiliser. Donc de l'ocre jaune, du jaune citron, du rouge de cadmium, du bleu de Prusse et du vert de vessie. Donc je vais d'abord prendre un peu d'ocre jaune et le diluer avec beaucoup d'eau. Donc ça va être la base pour faire la première tranche. Donc on va faire tranche par tranche au niveau de la citrouille. Donc voilà, donc je prends beaucoup d'eau pour avoir vraiment quelque chose de très très léger. Et avant ça, avant d'attaquer, je vais quand même commencer par préparer du orange. Donc pour ça, je mélange du rouge de cadmium avec un peu de jaune citron. Voilà, pour avoir du orange. C'est soit un orange un peu rouge, soit un orange un peu plus jaune, ça dépend de votre goût. Ça, c'est à vous de voir quelle couleur vous voulez avoir. Donc c'est bien d'utiliser une assiette en porcelaine blanche, bien sûr, pour bien voir les couleurs. Donc je vous conseille plutôt la porcelaine au plastique. Donc, je vais faire un petit carré pour avoir ma couleur, pour voir si c'est bien la couleur que je veux. Et ensuite, après avoir bien nettoyé mon pinceau, je prends mon ocre jaune, très dilué. Et en fait là, on va travailler dans l'humide. Donc je peins toute ma première tranche avec mon ocre jaune, pardon. Et avant que cette zone soit sèche, je vais venir rajouter l'orange. Donc ce qu'on va faire pour la citrouille, on va on va ajouter l'orange sur le bas de la citrouille et garder le haut en ocre clair. Donc ça va donner cet effet de volume qui rend bien quand on fait cette technique. Donc l'idéal est de commencer en bas et aussi un peu à l'intérieur parce que c'est une zone un peu ombragée, on va dire, qui est dans l'ombre. Et on garde une petite zone claire. J'hésite pas à mettre un peu de pigment. Et après, on va laisser sécher. Ce qu'on va faire, en fait, à la limite, s'il y a besoin, on va refaire une deuxième couche quand ça sera sec. Donc ensuite, pour avoir un orange un peu plus foncé, j'ajoute du bleu de Prusse.
Ça va faire en sorte de foncer l'orange. Il va venir un peu vers le marron. Bon là ma zone est encore trop humide, donc je vais pas trop insister. Je vais attendre que ça sèche et je ferai ça tout à l'heure. Je refais un peu d'orange parce que là j'en ai plus assez. J'essaie d'avoir à nouveau la même teinte. Après, si c'est pas exactement pareil, c'est pas grave. Ça donne un peu de rythme au dessin si toutes les tranches ne sont pas de la même couleur. Ce que vous pouvez faire après, si jamais vous n'avez pas la même couleur, c'est de repasser une deuxième couche sur ce qui ne vous convient pas. Et voilà, donc je recommence. J'humidifie ma zone. J'y vais doucement pour pas trop dépasser sur l'autre tranche. Et faire attention de ne pas réactiver les couleurs de la première tranche que j'ai faite. Donc une zone humide en ocre jaune et après je viens mettre dedans mes pigments orange. Voilà, donc là j'ai fait un orange un peu trop rouge. C'est pas grave, si besoin, je pourrais repasser sur la première tranche par la suite. Après avoir fait toute ma citrouille, je fonce un peu mon orange en ajoutant du bleu de Prusse pour avoir un marron en fait. Et avec ça, je vais venir peindre le bas de la citrouille pour augmenter l'effet de volume. Si je veux avoir à nouveau l'effet de fusion des pigments, j'humidifie à nouveau la zone. Alors il faut faire attention parce que ne pas trop frotter parce que ça peut réactiver la couche en dessous. Donc si la couche en dessous était déjà très dense avec beaucoup de pigments, il faut faire attention parce que ça peut réactiver et du coup on peut avoir des coups de pinceau, on peut voir les traces de pinceau. Donc là j'ai rehumidifié très, très légèrement et je viens mettre mon mélange dans la zone basse pour foncer toute cette zone là. Pour la tige, j'ai préparé du verre de vessie très dilué pour faire une première couche claire, pour avoir ensuite du coup les parties lumineuses, on va dire, de la tige. Et ensuite, je vais foncer la couleur avec du rouge de cadmium pour faire les parties plus foncées. Avec cette couleur plus foncée, j'ai peint la base de la tige et j'ai fait aussi des lignes parce qu'en fait une tige de citrouille n'est pas lisse. Il y a des creux, des bosses on va dire. Donc les bosses sont les parties claires
et les creux sont les parties les plus foncées. C'est pour donner à nouveau cet effet de volume, les ombres et la lumière, comme d'habitude. Voici ma petite citrouille terminée. J'espère que cette vidéo vous aura bien aidé à faire la vôtre. Merci d'avoir regardé et je vous dis à bientôt.